Monsieur Bassin Tahan, vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises et porte-parole du Rassemblement pour la Syrie à Paris, spécialiste des questions internationales. Monsieur Tahan, comment évaluez-vous, comment analysez-vous ce qui vient de se passer en Égypte, s'il vous plaît? Personnellement, je dirais, sans aller par quatre chemins, qu'on a détruit l'Irak, on a détruit la Syrie, on est en train de détruire la Syrie, et on cherche à détruire l'Égypte pour passer après à l'Algérie. Il ne faut pas que le monde musulman puisse réussir, connaître le bien-être. On ne respecte pas son identité, c'est l'ingérence dans ses affaires, et ce qui est en train de se passer en Égypte en est la meilleure preuve. Vous voyez, Fabius est enfin sorti de son silence. Il n'a pas condamné le massacre des Kurdes en Syrie, il n'a pas condamné le massacre des Alaouites, il n'a pas condamné non plus le fait d'avoir brûlé 7 églises coptes chrétiennes. Tout cela, pour lui, est inexistant. Par contre, voyons à quoi il appelle. Alors c'est là où on voit la concertation entre les pays qui sont de plus en plus, ou du moins qui paraissent, des ennemis de la Oumma musulmane et de la nation arabe tout court. Cette concertation se traduit par le fait d'une réunion entre Kerry, Erdogan et Fabius. Et il y a une distribution des rôles quant à cette crise égyptienne. Évidemment, je vous parlais avant l'intervention d'Obama, mais on reviendra si vous voulez. Ce qui est essentiel, c'est que Fabius, dans sa démarche, demande l'internationalisation de la crise égyptienne. Qui dit internationalisation, dit quoi? Il dit en fait, il pense, il suggère un scénario à la syrienne. C'est-à-dire que si la répression, entre guillemets, des forces de l'ordre, des adeptes de Morsi, cette répression devrait, selon lui, être traitée à l'ONU. Ça, c'est le rôle de la France. Mais il y a encore plus loin. C'est le rôle qui est imparti à Erdogan, c'est de demander carrément que une réunion du Conseil de sécurité pour traiter de l'affaire égyptienne. Or, tout le monde sait que Erdogan lui-même a eu des problèmes avec ses manifestants, a employé les mêmes mots que le président Bachar el-Assad en parlant de complot international contre son pays. Et chose bizarre, le voilà qui demande qu'il y ait des décisions du Conseil de sécurité contre le gouvernement actuel de l'Égypte. Cela montre qu'on n'est pas si bien intentionné à l'égard du peuple égyptien, qui nous dit qu'au Conseil de sécurité, il ne va pas y avoir des décisions d'armer tout simplement les opposants. Parce que toutes ces réunions qui ont eu lieu en ce qui concerne la crise syrienne allaient dans ce sens. Il ne faut pas oublier non plus que les responsables des frères musulmans en Égypte ont bel et bien dit qu'il leur était possible de créer une armée égyptienne libre. Alors nous voilà dans un scénario qui nous fera vraiment rire. Et c'est quoi? Eh bien, à ce moment-là, qu'il y ait une coalition égyptienne nationale formée des frères musulmans et qu'elle soit reconnue par la France ou Erdogan ou je ne sais quel autre pays. Et puis, continuons ce scénario. Et à ce moment-là, il faudrait demander à l'ambassadeur d'Égypte
à Paris de quitter le pays et de nommer un ambassadeur de cette coalition égyptienne. Vous voyez où est-ce que j'en veux venir. Tout cela n'est pas net. C'est encore de l'ingérence. Et c'est là où on découvre, si vous voulez, les paradoxes dans lesquels tombe la diplomatie internationale et, en ce cas, celle des États-Unis, de la France et de la Turquie. Monsieur Tan, c'est le massacre en fait des manifestants par ce carnage des manifestants par l'armée qui a donné ce prétexte à cette ingérence étrangère, Monsieur Tan. Alors, vous parlez de massacre. Venons-en au fait. Il est prouvé, et je veux bien croire le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs on l'a vu dans le passé, les frères musulmans sont armés, se défendent avec des armes, et on leur a dit de rentrer chez eux et d'évoluer vers une solution pacifique. Ils n'ont pas voulu. Et alors qui croire? Le gouvernement égyptien dit qu'on a tiré sur et les policiers et l'armée, les autres disent que non. Mais d'après les vidéos, on voit bien qu'il y avait des gens en civil, du côté des frères musulmans. Il y a près de 500 morts. Sur les 500 morts, un dixième, près de 50, sont des policiers et des soldats. Là-dedans, on trouve 2 généraux et 2 colonels, 11 officiers, et le reste des agents ou des soldats, disons, normaux. Mais M. Tahan et les frères musulmans avancent le chiffre de plus de 205 000. Non, ils disent 500 morts. Non, c'est du côté du ministère de l'Intérieur. Les frères musulmans avancent le chiffre de plus de 2500. Il y a là aussi une bataille de chiffres entre le ministère de l'Intérieur et les frères musulmans. 2500 tués annoncés par les frères musulmans, c'est possible, moi je ne l'ai pas entendu, mais ça ne change pas le fond du problème, si vous voulez. Qu'il y ait un mort ou 5000, il faut voir, c'est qu'il y a eu des coups de feu tirés par les manifestants, soi-disant pacifistes. Et puis, ça fait 1 mois et demi que ça dure. Combien de fois les chefs des frères musulmans ont été conviés, invités à des négociations et ils ont refusé, ils veulent absolument le retour de Morsi. Or, puisqu'ils sont si légistes que ça, on sait très bien que Morsi est arrêté pour avoir, n'est-ce pas, échappé à une incarcération en bonne et due forme les premiers jours de la révolution égyptienne contre Moubarak. Donc, quand on retient Morsi, ce n'est pas du vent, c'est fondé sur des dossiers qui sont instruits par des juges et ainsi de suite. Et là, vous voyez aussi l'ingérence. Monsieur Fabius qui demande carrément la relaxe de Monsieur Morsi. Mais je lui dirai de quoi je me mêle. Il faut que le droit suive son chemin. Si Morsi est arrêté pour je ne sais pas, des crimes ou pour avoir échappé à la prison ou pour avoir eu des contacts qui mettaient en cause la sécurité de l'Égypte, c'est ce qui avait été annoncé par le général Sissi, et je veux bien le croire parce qu'on a d'autres sources qui confirment que les gens qui se sont attaqués au Sinaï, c'était des gens djihadistes takfiri avec lesquels Morsi a eu des appels téléphoniques. Vous voyez? Alors, on ne peut pas simplement d'un trait de crayon nier tout cela et dire tout ça c'est de la propagande anti-Morsi. Vous connaissez ma position vis-à-vis des frères musulmans. Je ne pense pas que ces gens-là soient désireux d'établir une démocratie. Si c'était le cas, admettons, pourquoi durant 1 an, on n'a rien vu de cette démocratie? Pourquoi durant ces événements, on s'attaque aux Coptes et on brûle
cette Église. Pourquoi on tire sur les agents de l'ordre? Non, je crois que... Mais c'est vrai, en fait, il y a des reproches qui ont été faits aux frères musulmans, mais quand même l'attitude de l'armée également qui a tiré ouvertement, qui a ouvert ouvertement le feu sur des manifestants n'est pas défendable. Bah, vous savez, ce n'est pas défendable, mais dans ce moment-là où il y a des milliers de manifestants, il faut admettre qu'on peut avoir des débordements et que la situation devient incontrôlable et que si l'armée se trouve attaquée par des armes à feu, il faut bien qu'elle réponde. Ah. Je suis désolé. Il en est de même du problème syrien. On nous dit que la Syrie utilise un armement lourd contre les opposants. Mais les opposants ne balancent pas du chocolat, du riz et des fleurs sur les forces de l'ordre. Vous voyez, là, il faut être... C'est-à-dire que les chefs des frères musulmans ont entraîné leurs manifestants et leurs membres de ce parti de frères musulmans sur une pente glissante. Et ce fut le dérapage. Et ils devaient les raisonner. À quoi ça sert d'appeler à se mobiliser, enfants, même femmes avec leurs bébés, mais c'est quoi ça? C'est exposer la vie des gens juste pour gagner la bataille politique et pour après inonder les chaînes de photos avec grande sensiblerie que vous voyez, il y a des enfants, il y a du sang qui coule, et il faut... Mais c'est quoi? C'est presque un show monté, hein, c'est honteux à dire. Hein, hein. Massacrer son peuple rien que pour arriver au pouvoir. Monsieur Tan, sur le plan régional aussi et international, il y avait des médiations, mais ces médiations ont été échouées. Il y avait la médiation de l'Union européenne. On parle également du rôle de certains pays arabes de la région. Peut-on parler également de la responsabilité, au moins indirecte, des acteurs étrangers dans ce qui vient de se passer en Égypte? Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais dit qu'il y a des règlements de compte entre les pays arabes concernant tout le printemps arabe. Quel est le premier pays arabe à avoir reconnu la légalité de Sisi, le général qui aujourd'hui est le premier homme en Égypte? C'est bien l'Arabie saoudite. Et qui c'est qui, depuis, n'a de cesse de jeter de l'huile sur le feu avec sa chaîne Al Jazeera? C'est le Qatar. Parce que le Qatar avait financé les frères musulmans. Et j'ajoute à ces deux partenaires, entre guillemets, les Émirats. Aujourd'hui, les Émirats insistent, condamnent l'action des frères musulmans et accordent leur soutien au général Sisi. Parce que les Émirats, depuis longtemps, se sont prononcés sur l'idéologie destructrice des frères musulmans et n'en veulent pas. Ils l'ont dit maintes fois. Donc, ce qui se passe en Égypte, du côté arabe, ça peut être un règlement de compte de pays, bailleurs de fonds qui soutiennent de toute manière des islamistes, qu'ils soient takfiris ou frères musulmans. Personnellement, honnêtement, je ne vois pas la différence. Parce que il y a beaucoup de facteurs communs qui les unissent. La djihad dans un pays musulman a massacré ses frères ou a massacré des gens à qui l'islam a donné la pax religieuse. C'est les Coptes, les chrétiens, les Kurdes, les Alaouites, les chiites. Comment c'est bien les déclarations de Morsi qui étaient à l'origine du lynchage des chefs chiites au Caire. Vous voyez, donc, ça c'est bon, je ne vais pas revenir sur la djihad, sur le takfir, le fait de dire que les autres ne sont pas de bons musulmans. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit par les chefs à la tribune de la place Rabia al-Adawiya. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous et ne sont pas musulmans. Ils l'ont dit maintes fois. Hein, que si vous ne croyez pas comme eux, vous êtes kafirs, et ils appliquent
un article de la jurisprudence musulmane très contestée, c'est que si vous êtes kafir, on peut vous tuer comme ça, halal. Hein, c'est licite de vous tuer, c'est ce qu'on appelle ar-ridda, vous savez très bien, c'est-à-dire le renégat en islam mérite la mort, ce qui est bien loin d'être prouvé au niveau des textes fondateurs de l'islam, que ce soit du Coran ou des hadiths. Mais passons. Alors maintenant, pour ce qui est de l'étranger, ce qui les embête dans cette affaire-là, c'est que depuis qu'il y a eu ce printemps arabe en Égypte, l'affaire de la paix de Camp David, des accords de Camp David, a été mise en cause par ceux qui ont fait le printemps arabe. Et le fait que l'armée égyptienne arrive au pouvoir et que, par ailleurs, la Syrie continue de gagner ses batailles contre ses opposants, crée un malaise au sein du Pentagone, de la Maison-Blanche, des chancelleries occidentales, face à ce déséquilibre pour eux et cet échec cuisant. Voilà le plus grand pays arabe, épicentre stratégique du monde arabe, qu'est l'Égypte, qui n'est pas forcément pour eux. Hein. Et c'est là où on voit pourquoi Obama, je reviendrai peut-être là-dessus, a privé l'armée égyptienne d'avions. Mais vous parlez d'Obama, M. Tarin, selon une dernière information, il s'est exprimé en fait sur l'Égypte, selon une dernière information, il a en fait dénoncé cette violence et il a annoncé l'annulation de manœuvres conjointes avec l'armée égyptienne. Je crois que c'est une grave erreur. Parce que si Obama continue à exercer ses sanctions, et tout en disant qu'il ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais dans les faits, essaye un peu de punir le général Sissi et son armée, ça va se retourner contre lui, parce que les Russes sont prêts à armer l'armée égyptienne, et plus l'armée égyptienne s'éloigne des États-Unis et du camp occidental, plus ça veut dire que l'Égypte va reprendre sa position perdue au sein de la Ligue arabe, au sein du monde arabe, face aux problèmes israéliens, et il n'est pas exclu qu'il y ait des ponts jetés entre le général Sissi et le croissant chiite dans la région, parce que beaucoup de choses les unissent. Donc, à mon sens, franchement, l'Occident ne fait que cumuler erreur sur erreur. Et l'incompétence des responsables américains face au Proche-Orient, à l'islam tout court, est plus que notoire. Il faut qu'ils revoient leur position. Hein. Et là, on voit très bien, si vous voulez, même pour l'Europe, les déclarations, que ce soit du président de la République française, que ce soit de son ministre des Affaires étrangères, je suis désolé, ce n'est pas dans le sens de l'histoire, ce n'est pas dans le sens du changement vers la démocratie, ce n'est pas en défendant Morsi, frère musulman, et toute sa mauvaise gouvernance qu'on va sauver l'Égypte, tout en accordant des armes aux takfiris de Syrie. C'est le paradoxe total. Et ce qui est malheureux, c'est que les médias occidentaux continuent ce disque rayé, que, n'est-ce pas, condamnent la violence, alors qu'ils la nourrissent en secret. Hein. S'ils étaient tellement soucieux du bien-être de ces peuples arabo-musulmans, de la démocratie, pourquoi donc continuer à armer des opposants, alors qu'on sait très bien que ces opposants sont au-delà des frères musulmans ou frères musulmans, voyez-vous. Je crois que cette position est insoutenable, vraiment insoutenable. Et je pense qu'avec l'arrivée de Rouhani en Iran,